Yo les gars, bonsoir la famille. Et j'espère que tout le monde se porte très bien. J'espère que la santé ça va par la grâce de Dieu. Alors, il faut dire que ça, chez moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. C'est encore le visionnaire Yapson. Oui, ça fait un bail là, je n'ai pas encore fait de vidéo. Ça veut pas dire que je vous ai oublié les gars. Oui, je suis là. Mais il faut dire que je suis en voyage un petit peu pour le moment. Pour le moment, je suis au Ghana actuellement. Voilà, pour les différentes activités. Voilà, comme notre business en paris sportif est un système international. C'est cela qui fait que on n'a pas de limite en fait. L'endroit à laquelle nous nous retrouvons, on se lance dedans. Donc, pour votre information, nous allons commencer ensemble encore les tutoriels. Voilà. Donc, si c'est ta première fois sur la page, il faut t'abonner et activer les cloches de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Parce que dans ces 2 jours-là, nous allons beaucoup travailler sur les paris sportifs. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir dans les paris sportifs, qui n'arrivent pas à gagner de l'argent, qui veulent beaucoup gagner de l'argent mais qui n'arrivent pas, nous allons beaucoup vous aider cette fois-ci à vous en sortir. Il faut dire qu'il y a certains de mes partenaires aussi qui se trouvent en Côte d'Ivoire, que nous avons travaillé sur sur beaucoup de sujets en fait. Voilà, donc pour le but du sujet, il faut dire que dans cette soirée, nous allons parler de surbet. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes ont entendu parler de ça et beaucoup aussi n'ont pas entendu parler de ça. Donc, ce que vous devez savoir que le pari sportif n'est jamais jeu de hasard en fait. Si quelqu'un t'a dit que pari sportif est un jeu d'hasard, il faut dire que cette personne ne connaît pas bien les paris sportifs. Voilà. Parce que paris sportif, il faut dire que ce sont des trucs de mathématiques. Voilà. Nous avons fait des mathématiques à l'école et on n'a rien eu de bénéfice là-bas. Il faut dire que les professeurs nous ont enseigné les maths, mais ces différents maths étaient très âgés que ces différents professeurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de ce que nous avons appris à l'école, nous devons investir ces différentes mathématiques-là dans nos paris sportifs ici pour qu'on puisse s'en sortir très bien. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc on va rentrer dans l'application et on va voir de quoi il s'agit, le Subert. Voilà, parce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est sûr à 100%. Mais comme dans le pari sportif, rien n'est à 100%, donc nous allons tout juste dire que la stratégie que nous allons vous montrer ce soir va être à 99%. Mais je vous en prie, bien avant que vous voulez vous lancer avec la stratégie, il faudrait bien avoir les raisons valables pour pouvoir analyser votre match. Pour être très sûr que ce que vous êtes là à prendre, le match que vous êtes là à prendre serait entre 2 options. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ça serait entre 2 options. Ça serait entre VN ou soit équipe 1 gagne ou soit le match soit nul. Ou bien l'équipe 2 gagne ou nul. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait connaître l'équipe. Voilà, toujours j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos que c'est pas l'équipe que toi tu aimes que tu dois forcément miser là-dessus. Est-ce qu'on se comprend? Il faut miser sur l'équipe que tu es sûr que ceux-là, avec les différentes statistiques, ceux-là sont capables de gagner le match. Est-ce qu'on se comprend? Mais il ne sert rien de parier sur l'équipe, comment dirais-je, sur l'équipe que tu l'aimes. Ok? Donc, pour aller rapidement dans la stratégie, voilà, nous allons prendre ce match là.
Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, je vais rentrer dans le match. Vous allez voir. Arsenal contre Wolverhampton. Donc, ici, Arsenal se déplace. Wolverhampton sont à domicile. Et ici, on dit Arsenal, eux sont en outside. Maintenant, si on veut savoir l'équipe favori ici, l'équipe favori c'est Arsenal. Et ceux qui sont à outside sont des, comment on appelle, et comment dirais-je, outside actuellement ici, c'est, comment dirais-je, c'est Arsenal. Mais en réalité, c'est Arsenal qui est quoi? Favori. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour pouvoir faire rapidement les analyses, vous allez rentrer là où il y a les trois traits et nous allons voir tête à tête des deux équipes en fait. Voilà, tête à tête, c'est ça qui est là. Il y a beaucoup qui connaissent. Donc, c'est pour faire rapidement pour gagner à temps en fait. Ici, en 2021, en 2020, ici, Wolverhampton a gagné Arsenal 2-0. Et Arsenal aussi, je peux dire que en 2020, à domicile, Arsenal a gagné Wolverhampton en 2-0. Maintenant, comment on appelle, retour, Arsenal est venu à la maison et Wolverhampton est venu à l'extérieur. Venez jouer sur Arsenal. Et ils ont gagné Arsenal 2-0. 2-1 au moins, autant pour moi. Donc, il faut dire que ici, si en aucun cas, si on prend 1,5, ça va rentrer. Mais c'est pas ça notre objectif. Donc, quand vous regardez, la majorité, souvent, il y a le nul. Est-ce qu'on se comprend? Mais là, c'est dans les années 2019, 2020, 2021, c'est pas les mêmes. Il faut dire que les choses ont changé. Il y a des joueurs qui ont eu à se déplacer et il y a des nouveaux joueurs qui sont venus aussi dans l'équipe. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, vous pouvez aussi venir ici. Voilà, voici l'application qui est là. Voilà. Et AI-Score. Nous allons rentrer là et faire des vérifications aussi. Et nous allons voir les détails à laquelle nous pouvons être rassurés de notre équipe si vraiment il aura victoire ou nul, ou bien si c'est V1 qui va gagner ou c'est V2 qui va. C'est ici, on doit forcément être rassuré que il y a l'un des équipes qui va gagner. Est-ce qu'on se comprend? Ou bien le match va sortir en match nul. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous allons faire des calculs ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, nous allons faire des calculs ensemble et vous allez voir que vraiment ça se fait. Mais il faut d'abord faire des recherches. Est-ce qu'on parle des jeux de comment dirais-je, quand on parle des paris sportifs, il y a des gens qui viennent, qui voient souvent des millions de gens sur Facebook, comment on dirait, sur Facebook, YouTube, Instagram, partout. Du coup, ils voient ça comme comme l'argent facile en fait. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, de la manière vous voyez l'argent facile, c'est comme ça que vous pouvez aussi perdre facilement. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, ici, quand on regarde ici dans la catégorie d'ici, vous voyez que il y a trois différents bookmakers qui viennent de donner les cotes. Ici, Arsenal a eu 2,20. L'autre côté, 2,15, 2,20. Voilà. Donc, ici, avec la probabilité, Arsenal est capable de gagner le match 1-0 ou 2-0. Voilà. Mais
ça peut aussi tomber à match nul. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, on peut venir aussi et voir les classements. Donc, Arsenal est 10e et Wolverhampton est 11e avec les niveaux de but, tout ça là. Bon, tous ces trucs là, les blabla, vous pouvez tout chercher. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, nous allons passer rapidement à notre calcul. Voilà. Tous ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, nous allons faire les calculs ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, imagine que tu as 1000 francs que tu veux débuter avec. Oui. L'astuce marche très bien. Est-ce qu'on se comprend? L'astuce marche très bien. J'aimerais calculer pour que ça passe rapidement, mais il faudrait que je fasse en live pour que vous voyez. Si moi-même je calcule ma chose ici, vous n'allez pas comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est pas la durée de vidéo qui compte, mais c'est de comprendre ce que je veux dire. C'est de comprendre ce que je suis là à expliquer. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est que la vidéo, j'ai pris mon temps à faire la vidéo et je sais pas comment je vais vous expliquer. Ok. Pour gagner en temps, nous allons prendre code de Arsenal qui est à 2,38. Est-ce qu'on se comprend? 2,38. Le match nul est à 3,42. Et comment on appelle? Code de Wolverhampton est 3,38. Est-ce qu'on se comprend? 3,38, 4 et 3,42 et 2,33. Ok, nous allons aller rapidement dans notre calculatrice. Si tu es là, si tu suis la vidéo, il faut prendre ta calculatrice. Tu vas commencer à calculer aussi avec moi. Donc, par exemple, nous avons 1000 francs pour débuter. Donc, nous n'allons pas miser tous les 1000 francs sur de Arsenal pour avoir les 2000 francs ou avoir autre. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous allons faire notre calcul sur, comment on appelle, V2. Voilà. Donc, on va diviser les 1000 francs par la cote de Arsenal. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on divise 1000 francs par 2,33, nous avons 429 francs. Donc, 429 francs, nous allons arrondir ça à 430 francs. Est-ce qu'on se comprend? 430 francs. Ok. Donc, le match nul est à, comment dirais-je, à 3,42. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on prend, si on a déjà 432 francs, oui, 430 francs. Donc, nous allons faire ça moins les 1000 francs. Est-ce qu'on se comprend? Moins les 1000 francs. Donc, si on vient, on fait 1000 francs moins 430 francs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, 1000 francs moins 430 francs, c'est comme ce qu'on a divisé par code de Arsenal. Ce qu'on a eu, c'est ça qui est 430 francs. 430 francs, là, on va enlever ça dans les 1000 francs. Donc, le reste de l'argent qui va rester dans les 1000 francs, qui est 580 francs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, du coup, nous allons miser, voilà. Du coup, nous allons miser nos 430 francs sur la cote de Arsenal qui est à 2,33. Donc, si on mise 430 francs sur la cote de Arsenal, donc 430 francs multiplié par 2,33, nous avons nos 1000 francs qui est remboursé et on a 1,80 francs dessus. Et c'est petit, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez dire que c'est petit. Maintenant, au cas où ça sort match nul, nous allons faire maintenant 570 francs. 570 francs multiplié par 3,42. Là, si c'est nul, nous avons 1949 francs. Voilà, 1949 francs, 4 francs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en ce moment, nous avons nos 1000 francs
et on a 949 francs de bénéfice. Maintenant, au cas où, comment dirais-je, le match sort victoire de, comment dirais-je, si on allait miser sur V de Liverpool, il dit Liverpool encore, autant pour moi, sur V de Arsenal ou bien V de Wolverhampton, le V de Wolverhampton est à 3,38. Est-ce qu'on se comprend? Là, à ce niveau, nous allons avoir 1926 francs. Donc, on a toujours nos 900 de bénéfices. Est-ce qu'on se comprend? Mais au cas où, par exemple, Arsenal gagne, nous, on est remboursé. Donc, si Arsenal gagne, on est remboursé. Si Arsenal fait match nul, on sort gagnant. Si, par exemple, vous faites vos analyses que le match va sortir match nul ou soit, genre, si vous savez que non, l'équipe 2 va gagner, parce que vous avez vu le match de hier, Tottenham contre les Toto là, mais tout le monde a pronostiqué en disant que Tottenham allait gagner, mais Tottenham est sorti quoi? Perdant. Donc, avec ça, vous pouvez faire ça comme ça. Si vous prenez le vœu de celui-ci, si vous prenez le vœu de l'autre, vous voyez que non. Vous allez voir que non, ça marche avec tout. Même l'option, c'est-à-dire l'autre vœu n'est qu'être, c'est-à-dire victoire là n'est qu'être à 1,55. Ça passe. Ça passe à merveille. Il n'y a pas de l'amusement dedans en fait. Ça passe très bien, ça passe très bien, les gars. Oui, essayez, vous allez témoigner. Essayez. Même si on fait les calculs avec ça, vous allez voir que ça va passer. Oui, vous allez voir que ça va passer. Vous voyez, ça arrive souvent que ceux de 1xBet vont donner les codes comme ça. Mais ça va sortir. Vous savez que les bookmakers, ce sont des hommes qui sont là. Et vous savez que aujourd'hui, 1xBet a bossé beaucoup de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise de 1xBet. Toutes ces personnes-là sont payées par 1xBet. Donc, 1xBet même cherche à avoir des revenus. Chaque année, 1xBet calcule, comment on appelle, le budget qui rentre dans l'entreprise. Donc, toi aussi, chaque année aussi, tu calcules tes budgets que tu vas gagner avec 1xBet. Donc, en ce moment, il y a deux clients qui sont là, se combattent, deux personnes, comme on peut le dire, deux personnes qui sont là se combattent. Donc, en ce moment, chacun a sa stratégie de pouvoir gagner. Donc, 1xBet peut faire quoi? Il va vous donner ici une cote ici qui a fait 1,16 et l'autre cote ici qui va faire 16. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ils sont malins? 1,16 et puis 16. Donc, du coup, avec une forte rassurance en disant que non, Bayern Leverkusen va faire quoi? Va gagner le match. Mais comme rien n'est sûr, ceux-là peuvent gagner le match. EZNV peuvent gagner le match. Voilà. Mais 1xBet a déjà fait quoi? A pronostiqué en disant que non, Bayern Leverkusen peut gagner le match. Mais comme il y a des personnes qui cherchent gros, qui vont, ils peuvent aller miser automatiquement sur V2 et V1. Mais c'est pas mal. V1 peut gagner. Mais c'est pas trop sûr. Ou soit vous pouvez voir ça comme ça et le match va sortir quoi? Nul. Mais pour les conseils que je peux vous donner, c'est de faire des recherches sur les différentes équipes. Les deux équipes là, vous allez les connaître. Vous allez savoir comment est-ce que vous allez faire vos paris. Donc, pour un petit conseil à vous, et mon petit conseil est que de ne jamais jouer plus de 5% de son capital, même si le pronostic vous semble sûr à 100%. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez que votre pronostic est à 100%, je vous en prie, ne misez pas tout votre somme qui est sur votre compte sur le pronostic. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans le sport, rien n'est à 100%. Si c'est le cas, tous les bookmakers seraient en faillite et il n'y aurait plus de paris sportifs. Est-ce qu'on se comprend? Voilà.
ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Vous devez savoir que non, dans le pari sportif, rien n'est à 100%. Si tout était comme ça, que tout le monde venait et ramassait l'argent facilement comme ça pour partir, tous les, comment dirais, tous les bookmakers allaient tomber en faillite. Et personne allait parier, allait jouer les paris sportifs. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle nous continuons à se battre contre eux. Mais nous devons être très malins. Il ne suffit pas de gagner gros que de perdre gros. Parce que si tu veux gagner gros, dans gros, c'est là que tu vas perdre gros. Voilà, tu cherches à gagner gros à long terme, tu vas perdre gros à long terme. Mais si tu cherches à avoir petit à long terme, tu vas gagner gros à long terme. J'espère que je me fais comprendre. Donc si c'est, on va faire à bientôt et suivre la vidéo jusqu'à la fin et on a bientôt. Ciao.